Abdel, 32 ans, est commercial. Chaque année, il parcourt plus de 30 000 km au volant de sa voiture. Et pour s'orienter, Abdel fait comme tout le monde, il utilise un GPS. Après 100 mètres, tournez à droite. Un appareil très pratique, mais qui en janvier 2010 lui a fait prendre une dangereuse direction. Voilà. Et là, il demande de tourner à gauche. Donc, si vous suivez le GPS, vous mettez le clignotant et vous prenez la route en sens inverse. Ce jour-là, le GPS lui ordonne de prendre la nationale à contresens. Mais Abdel fait tellement confiance à son appareil qu'il en oublie de regarder la signalisation. Il s'engage donc sur la bretelle de sortie, les yeux fermés, et percute de plein fouet un autre véhicule. Donc c'est arrivé à ce niveau-là, j'ai commencé à ralentir, j'ai évité une première voiture, donc j'ai dû me déporter sur la droite, et la voiture qui arrivait en face, j'ai pas pu l'éviter. D'une violence terrible, le choc ne fera heureusement aucune victime. Donc ça, c'était l'état du véhicule après le choc. Et n'allez surtout pas croire qu'Abdel n'était pas dans son état normal, car regardez bien, d'autres conducteurs subissent eux aussi cette incroyable erreur de guidage. Abdel, qu'est-ce qui se passe là? C'est ce qui vous est arrivé? C'est ce qui m'est arrivé, en direct. En direct. Et je dirais là, on a la preuve. Une preuve qui encourage Abdel à se passer définitivement de son GPS. Donc le GPS pour moi c'est terminé, il va retourner dans sa boîte à la maison et puis on va reprendre la bonne vieille carte routière. Et son appareil n'est bien sûr pas le seul à avoir perdu le nord. En Angleterre, on estime en effet à 300 000 le nombre d'accidents provoqués chaque année par ces outils de navigation. Des camions conduits au bord du précipice, des cars de touristes qui finissent au fond du lac et même des stars de la chanson expédiées à 500 km de leur destination. En bref, pas toujours facile d'atterrir au bon endroit avec son GPS. J'ai beaucoup tourné en rond souvent, mais en général on y arrive toujours. Il y a des fois ça nous emmène au bon endroit, il y a des fois ça fait des contournements en fait au lieu de nous emmener directement. Au bout de quelques années ça va, on arrive des fois à pas trop le suivre, on se dit il est fou. Et pourtant, avec 2 millions d'exemplaires écoulés chaque année, le GPS connaît un véritable succès commercial. Vendu entre 100 et 500 euros, adapté aussi bien à la voiture qu'au bateau et à la bicyclette, certains modèles sont même reliés à Internet. Des appareils de plus en plus innovants, mais sont-ils plus fiables pour autant? C'est la question que nous sommes allés poser à Rémi, Parfait. un expert de l'automobile. Bon, on va tester 4 appareils différents de GPS. Une entrée de gamme, une moyenne gamme. Ce fin là, c'est un très haut de gamme. Et ici, la version smartphone. Rémi veut d'abord savoir quel GPS propose l'itinéraire le plus rapide. Et la première surprise vient des 3 modèles les moins chers. Pour gagner des kilomètres, ceux-ci vont carrément nous orienter sur des chemins de traverse. Après 200 mètres, tournez à droite. Voilà, on va tourner à droite. Voilà la rue Léon-Bourgeois. Je ne sais pas si vous voyez la rue Léon-Bourgeois. Regardez un petit peu le travail. Hein? D'accord. La rue Léon-Bourgeois, elle est quand même... Voilà. Par jour de pluie, on passait pas si on n'avait pas un 4x4. Deuxième épreuve, le temps de réaction. Si par erreur vous oubliez de tourner à droite, Là, on va pas tourner à droite, donc... lequel des appareils sera le plus rapide à recalculer un nouvel itinéraire? Hop, il y a lui qui a déterminé qu'on n'avait pas tourné, il n'est pas d'accord. Il commence à recalculer déjà. Demi-tour, il n'a même pas compris qu'on n'avait pas fait demi-tour. Lui, pareil, on a dépassé le carrefour, il est encore en train de se demander si on ne fait pas du tout. Donc lui, sa localisation de la voiture, elle est précise à 30 mètres près, pareil, 30 mètres. Là, ici, c'est bon, ça veut dire tourner par ici, c'est une bonne solution. Là, lui aussi, donc les deux, là, ici, ils ont raison, tourner là, c'est bon. Ce qui fait enfin la différence entre les GPS, ce sont les fonctions proposées. Météo, infotrafic, mais aussi avertisseur de radar fixe. Petite boîte qui est là. Un service bientôt interdit et qui de toute façon n'est pas toujours au point. Personne n'a ce radar. Bon. Donc là, pas de radar, pas de radar, pas de radar, pas de radar. Radar. S'il avait été installé hier encore, j'aurais rien dit. Mais là, ça fait un bout de temps qu'il y est. Non, là, c'est pas bon.
C'est pas bon et dans ces cas-là, Estelle Caglieri doit intervenir. On y va ? Le travail de cet ingénieur consiste à corriger les erreurs commises par nos GPS. Donc pour cela, on a un véhicule tout équipé, avec plusieurs caméras sur le toit qui filment quasiment à 300 degrés. Une voiture bourrée d'électronique avec laquelle Estelle repère tous les changements apportés au réseau routier. Donc là, on voit précisément qu'on est sur le cours de l'île Seguin et on voit notre véhicule qui se déplace donc en temps réel sur cette route. Et pour que votre appareil soit le plus précis possible, elle enregistre un maximum de détails. Hauteur maximum 3,8 m, interdit aux camions, interdit aux véhicules inflammables et aux piétons. Hauteur maximum 3,8 m. Sens de circulation, limitation de vitesse, chaque année 15% des routes subissent des modifications. Et d'après Estelle, si les utilisateurs comme Abdel sont induits en erreur, c'est parce qu'ils ne mettent jamais leur GPS à jour. Comme on rentre jusqu'à 2 millions d'informations par jour, donc c'est important de faire sa mise à jour pour pouvoir avoir les nouveaux sens de circulation, les nouvelles routes, tout ce qui est nécessaire à une bonne navigation. D'accord, donc a priori, si on fait correctement ces mises à jour, il n'y a pas de surprise sur la route, c'est ça? A priori. Encore faut-il être capable de faire soi-même la mise à jour. Alors, il faut un ordinateur, le câble qui va bien. Car cette manipulation demande de s'y connaître un minimum en informatique. Voilà, il est en train de télécharger, il download, donc c'est un téléchargement, et il reste 1 minute et quelques secondes. Oui, c'est ça, il reste encore 1 minute. Pour toute personne qui maîtrise bien un ordinateur, ça ne pose strictement aucun problème. Mais si je donne ça à ma mère à faire, ça ne va pas marcher. Plus laborieux encore quand le GPS est intégré au véhicule. Impossible de le brancher à l'ordinateur, il faut donc se rendre chez le concessionnaire. Bonjour. Bonjour monsieur. Et en général, la facture est plutôt salée. Ah oui, il faut faire la mise à jour. Ah voilà, qu'est-ce que ça coûte ça? Ça va vous coûter, je sais pas, 170. 170? Un truc comme ça. 170 €, la mise à jour revient donc plus cher que l'achat d'un nouveau GPS. Donc l'intérêt de l'opération est faible, d'autant plus que la validation est pour 2 ans uniquement. Donc il faudra remettre 170 tous les 2 ans. Je ne suis pas persuadé que cette opération soit valable. Le dernier conseil pour éviter de perdre sa route, c'est bien sûr d'écouter attentivement les indications du GPS. Tournez à droite. Mais comme les voies préinstallées sont souvent assez austères, ça nous saoule un peu toutes ces paroles. Certains décident de les remplacer. C'est ce qu'a fait Alexis en personnalisant son GPS avec la voix de Margot, sa petite fille. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Alors quand vous prenez des passagers, ils doivent être... Continuez sur cette route. Ils doivent être surpris. Nouveau calcul. Ah oui, c'est sûr, au début ils me disent, mais tiens, mais c'est pas la voix d'origine, c'est qui ça? Et j'explique que c'est ma fille. Et en fait, ils trouvent ça assez sympa. Continuez sur cette route. Et pour l'enregistrer, rien de plus facile. Alexis s'est procuré un logiciel gratuit sur lequel il peut dicter les ordres de son GPS. Donc on a comme ça toute une série à faire. Qu'on y va. Rejoignez la route indiquée à l'écran. Rejoignez la route indiquée à l'écran. Embouteillage. Embouteillage. Voilà. Pour faire une voix, on doit enregistrer environ entre 70 et 80 séquences qui sont composées de 1 à plusieurs mots. Hein. Et ça prend pas très longtemps. Moi, je l'ai fait avec ma fille, ça nous a pris 10 minutes à peu près. Et pour seulement 10 €, sachez enfin que vous pourrez même avoir le luxe de vous faire guider par les plus grandes stars. Tenez la gauche. Ah, je sais, c'est pas drôle, mais va falloir payer. Traversez le rond-point. Demi-tour dès que tu peux, bouffon. Traverse le rond-point sans rouler dessus. Lol. Voilà, on est arrivé, c'est pas trop tôt.